Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2023. 7 décembre 2023, je te dis encore, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La chose la plus importante de la vie, c'est que Jésus-Christ a dit pour toi et pour moi, il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, il n'y a personne qui peut empêcher que la présence de Jésus-Christ soit dans ta vie, dans la mesure que toi, tu la reçois. Jésus ne te quittera jamais. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Donc, pas de panique. Bannis la panique. Bannis la terreur. Bannis la déprime. Tout ça, ce n'est pas pour toi. Parce que Jésus-Christ est là, présent dans ta vie, dans sa toute puissance. Il est capable de tout faire pour toi. Donc, il ne faut pas que ta vie soit jalonnée des peurs, des terreurs, des paniques ou des déprimes. Il faut que ta vie soit une vie de paix, de joie, dans la présence de Jésus-Christ. Et je te répète encore, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas ce que tu vas vivre, mais Jésus-Christ connaît tout. Je suis venu te dire, dans le nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de dominer les situations. Il faut le reconnaître. Jésus-Christ est avec toi, donc la victoire est avec toi. Je vais donc prier avec toi ce matin pour que cette bénédiction de Dieu s'installe dans ta vie. Hein? Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ devienne, j'allais dire, le directeur de ta vie, le maître de toutes choses, car il saura te conduire sur le vrai chemin. Car Jésus-Christ dit lui-même qu'il est lui-même le chemin. Et il saura diriger ta vie pour que ta vie soit une réussite. Je vais donc prier avec toi ce matin. Et pour cela, je m'appuie sur cette parole de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je m'appuie sur cette parole qui dit, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié. Prions ensemble. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Jésus-Christ a dit aussi, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas à côté de toi pour t'imposer les mains, mais toi, tu peux poser ta main là où tu es malade. Mon âme est en communion avec ton âme, ton esprit en communion avec mon esprit et avec l'esprit de Dieu. Et nous allons prier pour que Dieu intervienne pour ta guérison, pour ta délivrance. Père Saint, je viens devant toi avec ma sœur, avec mon frère, qui est en train de prier avec moi maintenant. Je viens proclamer ta bénédiction dans sa vie. Je viens proclamer ta paix dans son cœur. Je viens proclamer ta gloire dans sa vie. Je viens proclamer la guérison dans son corps. Je prononce ta bénédiction sur sa vie et tout ceci dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qui est dans son corps, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, dans le nom de Jésus, je proclame ta guérison. Quels que soient les problèmes que tu as à traverser, je proclame la victoire de Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton corps soit guéri, que ton âme soit guérie, que ton esprit soit guéri, que ton être entier soit vivifié maintenant par la présence de Jésus-Christ. Et quel que soit le problème que tu traverses, que Jésus-Christ soit pour toi la solution de Dieu. Merci Père, parce que tu exauces cette prière en faveur de mon frère et de ma sœur. Tu lui apportes la paix dans son âme, la paix dans son cœur, la paix dans son corps. Et je te demande tout cela, je proclame tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je serai là, autant que Dieu me prête vie, je serai là tout le matin pour prier avec toi, parce que, parce que Jésus-Christ a promis de répondre à nos prières, d'accomplir les choses que nous demandons dans la prière en son nom. Je le crois. Il le fait pour moi. Il le fera pour toi. Mais seulement crois-le avec moi. Car je ne peux pas te montrer le corps de Jésus pour que tu le touches, mais par ta foi.
tu peux réaliser la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et cette présence sera le symbole de ta victoire. Cette présence te donnera toujours la victoire, car Jésus-Christ est là dans sa grâce. Quand Jésus-Christ vient dans sa vie, il ne va pas venir pour te juger, te condamner. Il va venir pour te pardonner, pour te bénir, pour te guérir, pour t'encourager. Il va venir faire que ta vie soit une réussite en sa présence. Nous allons continuer. Je vais continuer à lire avec toi l'évangile de Jean, toujours chapitre 3, un verset, deux versets à chaque fois, et nous allons avancer pour arriver à mieux comprendre cette parole de Jésus-Christ. Là, il était question de Jean-Baptiste hier qui disait que Jésus, qu'il faut qu'il, lui, il diminue et que Jésus puisse croître dans la vie. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Je vais lire maintenant dans Jean chapitre 3, le verset 31. Jean dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Je continue la lecture, verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Il dit les paroles de Dieu le Père, des paroles d'amour, des paroles de consolation, des paroles de guérison, des paroles de grâce, des paroles de pardon. Dieu le Père de Jésus-Christ ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il détruise les pécheurs, mais il l'a envoyé pour qu'il les sauve. Si même tu as commis une faute, ta famille, tes voisins, ton entourage, tes collègues vont peut-être vouloir te condamner à cause de cette faute-là. Ils vont te détester. Ils vont dire, celui-là, je ne veux plus le voir, je ne veux plus entendre parler de lui. Mais tout ce monde-là peuvent te rejeter. Mais Jésus-Christ t'accueillera, puisque Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour les condamner, les détruire. Jésus-Christ n'est pas venu pour prolonger les règnes de l'Ancien Testament, de ce qui se passait en Israël lorsque quelqu'un commet une faute, que le peuple lui-même devrait l'assassiner, ou l'Éternel faisait ouvrir la terre pour engloutir la personne. Jésus-Christ vient, il dit, quel que soit ton péché, il t'accorde le pardon. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. D'ailleurs, il est bien écrit aussi dans l'évangile des Jean, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ne sont venues que par Jésus-Christ. Moïse a donné la loi, mais en absence de la grâce, en absence de la vérité. Jésus-Christ est venu, il est la vérité, il est la grâce. Alors, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'apporte les témoignages de l'amour de Dieu le Père pour toi. Réalise que tu es aimé de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant t'aime et il veut ton bonheur. Et dans les moments difficiles que tu traverses, n'oublie jamais d'élever ton âme, d'élever ton esprit vers Dieu le Père, car il t'aime, il veut t'aider, il est là pour toi. Car souvent nous ignorons sa présence, ou nous refusons sa présence. Certaines personnes vont dire, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur dans le monde? Justement, les hommes, de par la nature, créent et provoquent le malheur. Mais Dieu vient par son amour, par sa puissance, pour nous en délivrer. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Reçois dans ton cœur les témoignages de Jésus-Christ, que Dieu le Père a tellement aimé le monde. Dieu le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, afin que tu puisses croire en lui et que tu aies la vie éternelle et que tu ne périsses pas et que les puissances démoniaques n'aient plus le pouvoir sur ta vie, que les démons ne puissent plus te tourmenter. Car si Jésus-Christ est présent dans ta vie, aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut intervenir pour te faire du mal. La meilleure façon d'être délivré de tous ces mauvais esprits qui agissent dans ce monde, c'est de consacrer sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est présent dans ta vie, pas de panique. Car autant que Jésus est présent, tout est encore possible. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni.
Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète seulement, que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de déprime, parce que Jésus-Christ est là pour faire route avec toi. Il suffit de croire en lui, glorifier son nom, et il t'apporte sa paix et sa joie dans ta vie. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de donner un petit coup de pouce. Je dis que tu aimes la vidéo, en sorte qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Si tu fais ça, les petits coups de pouce là, tu me donnes un coup de pouce, tu vas m'aider à faire le travail. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi, tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, alors je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. À demain. Et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique.